J'invite toutes celles et ceux à venir raconter une histoire de la vraie vie, comme on l'a fait sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Ce déferlement de témoignages est complètement bouleversant, de se rendre compte que vraiment ça nous est tout arrivé, et c'est arrivé à beaucoup d'hommes aussi. Voilà, moi je voulais dire que ce cri là qu'on vient de pousser, j'aurais dû le crier il y a tellement longtemps. Je vais pas trop m'étaler, mais voilà, à 12 ans, ça se passe beaucoup dans la famille. Arrêtez de vous taire. Empêchez-les de continuer et donnez-leur à la honte à eux, de leur côté. Et c'est pas nous qui devons avoir honte, c'est pas nous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Arrêtez de vous taire maintenant. Mais comment t'es habillée, ma fille? Pardon? J'ai 12 ans, merde, quoi. Comment j'ai habillée? Mais qu'est-ce que t'as fait pour les provoquer? Et du coup, le silence. Le silence. Le silence. Faut que la honte change de camp. Peu importe qu'on est habillé, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, on n'hérite pas ça. C'est pas à nous d'avoir honte, de se sentir coupable, de se faire agresser. C'est vraiment aux agresseurs d'avoir honte. Et à eux de se remettre en question. Le début du viol, même chez un enfant, peut commencer par la curiosité de savoir ce que c'est qu'un homme. Et là, il y a une grande culpabilité qui s'installe. Parce qu'on a envie d'être sur les genoux de tonton, parce qu'on a envie de rigoler avec le cousin. Et qu'à un moment donné, c'est aux hommes d'avoir cette éducation, qu'on leur donne cette éducation et qu'ils comprennent. Et qu'eux les posent les limites. Les hommes ont vraiment du boulot pour s'éduquer entre eux. Pour être vigilants, au moins de petits signes, à ne plus jamais rien laisser passer, la petite vanne graveleuse, le petit jeu de mots à la con, la réflexion sur un physique, sur un bourrelet. C'est vraiment à eux de se contrôler entre eux, de s'éduquer entre eux, de rien laisser passer. Et nous aussi les filles, très souvent on fait preuve de sexisme aussi, nous aussi des fois on dérape, on déconne. Mais tant pis si on se fait passer pour la rouleau de service, la chiante, la chieuse, mais de rien laisser passer, de vraiment rien laisser passer, parce que c'est dans des tout petits trucs que ça se joue. Pas question de faire de la misandrie. On les adore, les hommes. Et les hommes sont aussi victimes de harcèlement. Les homosexuels sont aussi victimes de viol. Il n'est pas question du tout de diviser des clans. Être victime, c'est on m'a cassé le col du fémur. Heureusement qu'il y a mes amis qui étaient là, à être présents. On doit pouvoir être en sécurité partout. On n'a pas besoin on devrait ne pas avoir besoin à réfléchir comment on s'habille pour telle situation, alors qu'on le fait toutes. À réfléchir si notre tenue est correcte, si on n'a pas des talons trop hauts aussi. On est sans arrêt dans un contrôle, dans une censure, parce qu'on n'est pas tranquille. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce travail, on peut le faire ensemble. C'est important qu'effectivement, il n'y ait pas que des hashtags, qu'il y ait des thérapeutes qui s'occupent de nous, qu'il y ait des gens, des victimologues qui apprennent aux services de police, qui apprennent aux médecins, qu'il y ait des formations pour les médecins. Et moi, ça s'est passé dans ma vie professionnelle, mais d'une façon très, pas aussi forte que ce que je viens d'entendre, mais les conséquences ont été très violentes. Il n'y a aucune ambiguïté entre le harcèlement et la drague. La drague, on est vraiment dans le domaine de la séduction. Et la séduction, c'est quoi? C'est mettre l'autre en valeur, c'est avoir envie de lui plaire, avoir envie de le séduire. Donc ça n'a rien à voir avec le harcèlement. Là, il s'agit en l'occurrence du droit tout simplement à vivre paisiblement, à ne pas être agressé par des machistes qui considèrent la femme comme un objet. Personne ne mérite de vivre ça, quel que soit l'âge, quelle que ce soit la confession, quel que soit. Voilà. Bon courage à tous. Et merci de m'avoir écouté. Je vois aucune femme qui irait dénoncer pour rien, qui imaginerait. Mais on voulait montrer aussi aux gens que ça arrive à vos mères, à vos frères, à vos sœurs, à vos cousines, à vos amis. Dans la vraie vie, c'est ça, c'est nous aussi. Je parle d'une responsabilité passive qui me fait gerber. Les gars, nous savons très bien comment ça marche. Si le porc ne récolte pas de rire, d'approbation, d'encouragement, de soutien, si le porc, et c'est des deux hashtags, se sent isolé, coupé de sa meute,
privé de sa sacro-sainte solidarité masculine. Au pire, le porc fermera sa gueule. Au mieux, il changera. Vous voyez, quand je dénonce sur ma page Facebook le fait que les blagues stupides des garçons, là, 10 camions, poète. Ils disent ça en vous pinçant les seins. Rien que ça, il y a des garçons autour de moi. Bonjour. Rien que ça, autour de moi, il y a des garçons qui disent « Ah oui, c'est vrai, moi aussi je l'ai fait, j'étais bête. Je le ferai plus. » Et des garçons autour de moi me disent « J'ai assisté, je le ferai plus. » D'écouter son prochain ou tous ceux qui donnent des témoignages sans a priori, tout simplement. D'arrêter de partir avec une vision préfaite, que par exemple si elle porte plainte pour viol, c'est forcément qu'elle veut par exemple lui porter atteinte avec un faux témoignage ou ce genre de choses. Parce que tout simplement, ne serait-ce que les chiffres les plus objectifs disent bien que c'est un cas sur des centaines à chaque fois. Donc il faut arrêter de croire à chaque fois que ça va être le cas spécial. Le truc c'est que malheureusement c'est bien trop banal pour des genres de cas où c'est la vérité et même elle porte pas plainte. Donc, voilà, et continuons à nous éduquer. J'ai vu qu'il y avait des enfants tout à l'heure, c'est bien. Et éduquons-nous ensemble, les uns les autres, les hommes les hommes, les hommes les femmes les hommes, les femmes les femmes, les enfants les adultes. Enfin, apprenons-nous des choses pour que ça change. Et voilà, et merci beaucoup. En l'occurrence, ce que j'ai dans le dos, moi j'ai eu honte pendant très très longtemps. Je me suis demandé pendant très très longtemps comment j'aurais pu faire autrement. Et s'il y avait des choses que j'aurais dû faire autrement. Donc voilà, je suis là pour que les femmes en général, mais les plus jeunes surtout, les jeunes filles, puissent savoir que non, elles y sont pour rien et que non, c'est pas normal. Et qu'elles ont le droit de ne pas trouver ça normal et qu'elles ont le droit de ne pas en avoir honte et d'en parler. Enfin, moi je vois mes amis qui en reviennent pas, mes amis garçons qui en reviennent pas quand je leur dis mais si, mais moi j'en ai plein des histoires qu'on raconte pas parce que oh, ça va, c'était pour rire, mais ça va, t'as pas d'humour, mais décontracte-toi, mais ça veut dire que t'es belle. Donc voilà, mais il y a aussi beaucoup de gars qui sont mal à l'aise pour nous. Et voilà, et qui sont aussi en solidarité avec nous. Si ça permet de faire naître quelque chose de plus vaste, tant mieux, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite ? Que les choses changent petit à petit, que les filles soient moins sidérées quand ça leur arrive, qu'elles arrivent, les filles et les femmes, qu'elles arrivent à avoir de la répartie, qu'elles arrivent à montrer qu'elles sont autre chose. Et puis que les gars s'autorisent, quand une fille leur plaît, ils s'autorisent à être doux et gentils et pas forcément à balancer une vanne bien lourdingue qui ne veut pas du tout dire ce qu'ils sont en train de dire mais qui veut dire en fait tu me plais, mais qu'ils arrivent à le dire autrement. Que les gars qui ont du pouvoir savourent leur pouvoir sans avoir besoin de nous écraser, hommes ou femmes d'ailleurs. Et ils l'ont le pouvoir, c'est pas parce qu'on s'en sentira mal à l'aise qu'ils vont en avoir plus. Quoi. Commencez à parler autour de vous, demandez aux femmes ce qui se passe, ne soyez plus aveugles et sourds. Voilà ce qu'on pourrait faire. Commencez par là. Mais déjà vous commencez, vous, donc c'est bien. Merci. Merci. J'espère que pour elle, ça soit que bénéfique tout ça. Et j'espère surtout que ça va pousser d'autres victimes et encore et à parler enfin. Stop au silence, stop, vraiment stop. Qu'on vive tous ensemble heureux, qu'on s'aime, qu'on soit bien, qu'on se respecte tous.